Pont-Neuf, Shlomo Malka. Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité des livres. Invité de Pont-Neuf, Eliette Abécassis pour un livre co-signé avec Negip, Sefer, l'épopée millénaire de la Bible. C'est paru aux éditions Albin Michel. Eliette Abécassis, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Vous avez entrepris de raconter la Bible en BD, en bande dessinée. C'est votre premier contact avec la BD ? Pas tout à fait, parce que j'avais déjà eu l'adaptation de mon livre Qumran en plusieurs tomes, mais ce n'est pas moi qui avais fait le scénario, c'était Pierre Macchio. Évidemment, ce n'est pas moi qui ai fait les dessins non plus. Mais du coup, j'avais eu ça. Et puis, j'ai fait aussi plutôt un roman graphique, parce que ça, c'est entre le roman graphique et la BD, et L'ombre du golem, avec Benjamin Lacombe, qui avait illustré très joliment cette histoire. Alors, cette histoire, c'est l'histoire de la Bible, de Moïse à aujourd'hui. Je trouve très bien d'avoir mis en couverture Moïse et Josué, parce que finalement, c'est une histoire partagée entre Moïse et Josué. On donne toujours tous les honneurs à Moïse, mais Josué a été là. C'est vrai, très important. J'ai voulu lui redonner un peu ses lettres de noblesse. Et puis, c'est vrai qu'on dessine les prophètes. Donc, ils sont sur la couverture, avec respect, admiration et humour. Ça me semble essentiel, justement, cette dimension humoristique quand on parle de la religion. Et aussi, c'est l'histoire de la Bible, mais c'est plus l'histoire de l'écriture de la Bible, en fait. Donc, pourquoi Moïse et Josué ? Parce que Moïse est finalement le premier qui a apporté les 10 commandements qui vont servir, en fait, de base à cet objet. Ce qui m'intéressait, c'était le livre. Le livre, comment est-ce qu'il a été écrit et surtout comment est-ce qu'il a été transmis. Et c'est là où on commence à rentrer dans une grande épopée de Moïse jusqu'à aujourd'hui, avec plein de personnages. Et la transmission, c'est d'abord Moïse à Josué, voilà, puisqu'il l'a investi et de bonne grâce. Enfin, il n'a pas cherché à lui faire des croche-pieds, mais au contraire à le pousser en avant. Absolument. C'est le premier acte de transmission et on voit bien que c'est essentiel quand on parle de la Bible de parler de cette transmission de maître à disciple, de ceux qui vont avoir la charge finalement, la mission, vraiment la mission de sauver la Bible. Et Josué a été le premier à la sauver avec l'entrée en Terre Sainte contre les Philistins. Et c'est là que commence toute cette épopée avec plein d'antagonistes à chaque fois qui veulent voler la Bible ou la brûler, ou la supprimer, et à chaque fois il faut la sauver. Et Josué, c'est le premier défenseur de la Bible. Et en fait, les premiers porteurs, c'est les Lévites, puisque ce sont eux qui vont porter l'Arche d'Alliance. Et là, on parle toujours quand je parle de la Bible, là, on parle de l'Arche d'Alliance. Il y a un moment donné où on va rencontrer un autre personnage qui est Ezra. Et Ezra... Absolument, on va en parler, mais c'est bien aussi au départ d'avoir fait le lien avec Qumran, la fameuse chèvre qui se perd dans le désert de Judée en 1947 et grâce à laquelle on va découvrir les rouleaux de la mer morte. Mais enfin, vous commencez par Qumran, mais enfin la Bible n'est pas née en 1947. Elle n'est pas née non plus avec la découverte des rouleaux de la mer morte. Non, en fait, on commence parce que c'est une BD, donc en fait, on a tous les codes de la BD. On écrit comme cette histoire comme un western. Et un peu comme un film. Et en fait, dans cette histoire de film, effectivement, il y a on commence avec 2 bédouins qui sont en 47 devant des grottes, et puis ils cherchent leurs chèvres, et tout d'un coup, ils découvrent dans des jarres des manuscrits. Et il se trouve que ces manuscrits de la mer morte, effectivement, c'est probablement donc écrit par des Esséniens, mais c'est le reflet exact, en fait, l'exact texte que l'on connaît, le même. Et alors, comment est-ce qu'on est arrivé à transmettre
ce rouleau tel qu'il est, d'époque en époque, de millénaire en millénaire. Et c'est là où moi, j'arrive donc dans la BD, dans cette histoire que je raconte chez mon père. Et alors voilà, vous faites raconter la Bible par votre père et vous faites intervenir aussi votre mère. Oui. Et la connaissant bien, puisque c'est ma voisine depuis quelques années, je doute qu'elle ait été contente d'être réduite à la confection des boulettes. Non, pas du tout. Vous avez bien remarqué qu'elle aussi, elle connaît parfaitement son histoire de la Bible et qu'elle intervient pendant que mon père fait la vaisselle. C'est pas tout à fait vrai. Enfin, pour la deuxième partie, la première, c'est vrai, elle connaît extrêmement bien et je suis contente qu'elle participe à la transmission parce que c'est tout à fait le cas. Elle est professeure, elle a longtemps enseigné en tant que professeure de psychologie à l'université de Besançon. C'est une femme extrêmement érudite et qui a énormément... je vous charrie un peu. C'est vrai qu'elle intervient et elle intervient tout à fait à bon escient. Oui. Il y a un très bon coup de crayon de Néjib que moi je ne connaissais pas, qui a l'air d'aimer évoluer dans le désert, de voir la mer se fendre en deux. Il y a c'est assez bien décrit. Où est-ce que vous avez déniché ce dessinateur ? C'est notre éditeur Martin Zeller chez Albin Michel qui nous a fait nous rencontrer quand je lui ai proposé ce projet d'écrire la Bible en bande dessinée, enfin l'écriture de la Bible, et il a pensé à nous présenter parce que Néjib avait écrit une bande dessinée qui s'appelle Stupor Mondi et qui est aussi une histoire assez ésotérique de rouleaux, de manuscrits interdits et en fait on est dans une même filiation qui est celle de Umberto Eco, cette merveilleuse... Avec le nom de la rose. Le nom de la rose, cette merveilleuse façon de raconter une histoire avec des personnages... Dont vous vous êtes inspiré pour écrire votre Qumran. Oui, tout à fait. Et voilà, la narrativité de la connaissance, comme le dit Umberto Eco, et raconter une histoire qui va distraire, qui va passionner, avec plein de suspense, de rebondissements, mais en plus qui va nous enseigner quelque chose de très substantiel et de très essentiel. Et donc Néjib, j'ai beaucoup aimé ses dessins, ses bandes dessinées, et on s'est rencontrés, et puis on a vraiment travaillé ensemble sur le scénario pendant 3 ans, et sur le dessin, c'est lui qui l'a fait, et avec toujours... L'écriture, c'est votre... Sur les bulles, l'écriture, c'est la vôtre ? Oui, c'est moi qui ai écrit. Mais il a... Non, je veux dire l'écriture graphique. C'est lui. Non, ça c'est son écriture à lui, ouais. Et il a beaucoup scénarisé aussi. Les textes, c'est vous, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a d'ailleurs... C'est basé sur la Bible, bien entendu. Mais parfois, il y a de légères inflexions. Le peuple qui demande un Dieu en forme de veau d'or, pendant que Moïse s'attarde là-haut, et on a Aaron qui dit « C'est bon, on fera un demi-dieu ». Alors, je doute que ça ait figuré dans la Bible sous cette forme-là, mais l'idée est là, c'est-à-dire qu'il a voulu les accompagner, et il a voulu les accompagner en limitant un peu les dégâts. En limitant les dégâts, voilà, c'est ce qu'on dit, c'est ce que le Midrash apporte, c'est qu'il voulait les faire patienter. C'était une stratégie pour qu'ils attendent le retour de Moïse, puisque le peuple s'impatientait. Et on voit déjà que le premier antagoniste, puisqu'à chaque fois il y a des antagonistes qui ne veulent pas de la Bible, et le premier antagoniste contre les 10 commandements, c'est le peuple qui refuse. Et donc, il est obligé, dès la naissance, l'acte de naissance des 10 commandements, on est obligé de les sauver. Et évidemment, quand il est pris, quand Moïse revient, on dit que Aaron se mure dans le silence, parce que il n'est pas très content de ce qu'il a fait. Bah oui, son intention a été dépassée, et effectivement, il
il en a un peu honte de ce que le peuple a fait. Mais la Bible va être sauvée, l'Arche d'Alliance, et là on est dans une aventure qui ressemble aux aventuriers de l'Arche perdue. C'est là où on entre dans une sorte de western où il faut absolument sauver ces 10 commandements de la disparition, de la destruction, de la spoliation, et on rentre dans une véritable épopée qui va nous mener jusqu'à Alexandrie, la traduction de la Septante, les Ptolémées. Alors, il y a tout ça, mais il y a d'abord, je reste un instant sur les références au film, parce que c'est vrai qu'on voit passer les aventuriers de l'Arche perdue, on voit passer les 10 commandements que vous aviez vus, vous, votre père les a vus, il les commente un peu, encore qu'il dit pas... Par exemple, je sais que mon père, qui était rabbin aussi, la première fois qu'on a projeté les 10 commandements, ça a été une surprise de voir Moshe Rabbeinu dans les traits de Charlton Heston. Mais avouez qu'après l'avoir vu, c'est difficile de s'imaginer Moshe autrement qu'en Charlton Heston, n'est-ce pas? Dès qu'on pense à Moshe, on pense à Charlton Heston. Obligé, quoi, tellement il a bien incarné. Comme quoi, il ne faut pas trop représenter non plus. Mais votre père a vu ces films. Mais bien sûr, et mon père adore, il est très amateur de cinéma, et donc là, on revient à l'histoire de mon père et moi, cette transmission. Il y a une double narration dans la BD, et puis mon père essaye sans cesse de me faire voir des films. Mon père adore les westerns. Vraiment, parce qu'en fait, il dit toujours que les westerns sont bibliques. Donc, John Wayne, toute notre enfance, il nous a fait voir des westerns. Oui, parce qu'il y a le bien et le mal, et il faut choisir... c'est ça, exactement. Et il faut choisir la vie. Voilà. C'est le principe du western, c'est vrai. Et c'est vrai aussi que les 10 commandements de Cécile B. 2000... c'est un péplum évidemment, mais c'est assez bien traité. Mais oui, le film est assez bien traité. Bah oui, il est formidable le film. C'est vrai et puis il est proche de la Bible. Finalement, il est assez respectueux. Il raconte bien cette histoire en fait, et il la met bien en image de façon très très sérieuse. Hein. Il n'y a pas de distance. On est vraiment dans l'histoire, et c'est un très 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 grand film pour ça. C'est un film qui reste indépassable. Alors il y a un chapitre sur Ezra. Qui a placé, dites-vous, le livre au centre du judaïsme. Il y a un chapitre sur la Septante, la traduction de la Bible en grec. Là aussi, vous êtes amusé un peu. Puis il y a un chapitre sur Saint Louis et sur l'Inquisition. Ouais. C'est ça. À chaque fois, il y a des personnages. On a ces personnages. Et là, on rentre dans Saint-Louis. Alors, Saint-Louis, qui est le roi, soi-disant, qui donnait la justice sous son chêne. En fait, Saint-Louis a organisé une grande disputation. Donc, en fait, une controverse entre les théologiens juifs et les théologiens chrétiens pour savoir s'il fallait brûler le Talmud. Et le personnage qui a existé, historique, qui était le rabbin de Paris, en fait, Sir Vive, Yéchiel de Paris, a défendu le Talmud, mais malheureusement, comme souvent dans ces controverses, c'est le chrétien qui a raison. Et donc, effectivement, Saint-Louis a fait brûler le Talmud en 1240. Saint-Louis qui n'était pas aussi saint qu'on veut bien le dire. Non, pas du tout. C'était un grand antisémite, et vraiment en fait la Bible telle qu'elle avait été réinterprétée, donc avec le Talmud, grâce au Talmud, et grâce à cet esprit anti-dogmatique du Talmud, était en train d'être une vraie menace pour le dogme de l'Église, puisque les théologiens chrétiens commençaient à s'intéresser à l'esprit talmudique qui remet tout en question, et c'est pour ça qu'il fallait absolument brûler le Talmud. Et là, vous voyez, l'antagoniste, c'est lui, et le Talmud est brûlé. C'est aujourd'hui place du Châtelet, l'équivalent de la place du Châtelet à Paris, malgré tout, elle a été sauvée, et vous voyez cette histoire rocambolesque, incroyable, et ce manuscrit qui, malgré tout,
nous parvient jusqu'à aujourd'hui. On va traverser aussi l'époque de l'Inquisition en Espagne avec un personnage que j'adore, Abou Lafia. Mais j'ai choisi mes personnages. C'est une histoire personnelle de la Bible parce qu'on aurait pu la raconter de mille façons. Bien sûr. Cette histoire de comment la Bible a été sauvée. Donc parmi tous les rabbins, je choisis ceux que j'aime bien. Abou Lafia, je l'aime beaucoup parce que c'est un kabbaliste mystique qui va voir le pape pour lui demander d'épargner les Juifs. Et évidemment, le pape le met en prison. Et 3 jours après, c'est le pape qui meurt. Et Abou Lafia qui est libéré et qui va finir ses jours dans une grotte près de Malte, mystérieusement. Et voilà, et donc on continue de traverser les époques jusqu'à la Shoah, qui est la grande destruction des livres aussi, en plus des âmes. Alors, il y a un mélange parfois de réalité et de légende. Par exemple, dans votre chapitre sur la Septante, vous rappelez qu'il y a eu cette histoire des 72 sages qui se sont attelés à la tâche de traduction et on a eu une traduction qui était sensiblement la même. C'est ça c'est la légende qui dit que le roi Ptolémée qui voulait constituer la plus grande bibliothèque de son époque avec tout le savoir du monde entier. C'est la bibliothèque d'Alexandrie. Il lui manquait un seul livre et c'était la Bible. Donc il fallait qu'il le fasse traduire. Il a fait venir 72 traducteurs qu'il a mis sur une île, l'île de Pharos, près d'Alexandrie. Et effectivement, la légende dit que le texte était le même. Et donc, il prend la Septante et puis il la range enfin dans cette très grande bibliothèque d'Alexandrie qui va terminer, comme on le sait, dans les flammes. Dans les flammes brûlées par un sultan qui ne veut pas que l'on conserve tous ses écrits. Vous disiez, Eliette Abécassis, que ce livre cette Bible, c'est un peu une Bible personnelle que vous voulez présenter à travers cette épopée millénaire. Est-ce que vous vous sentez proche du travail de quelqu'un qui a été un grand écrivain israélien qui s'appelle Meir Shalev et qui vient de quitter ce monde? Et il a beaucoup travaillé sur la Bible, mais son livre s'appelle « Ma Bible est une autre Bible ». Et il veut présenter la Bible sous un regard un peu laïque, comme il dit lui-même. Est-ce que ce qui se fait de ce côté-là en Israël vous paraît inspirant ? En fait, ça me paraît intéressant, toutes les interprétations qu'on peut en faire là, avec l'enseignement de mon père dans ce livre, dans mon livre. Mon père qui me raconte la Bible la raconte tel un penseur juif, un penseur du judaïsme, mais aussi un historien du judaïsme, en disant qu'il y a 3 ou 4 rédacteurs dans la Bible, on décèle des styles différents, donc on sait bien qu'effectivement la Bible a été rédigée à un moment et en tout cas assemblée effectivement par Ezra, qui est le vrai créateur de la Bible au retour de l'exil de Babylone. Donc tout le contexte historique, ça me paraît extrêmement riche d'établir ce dialogue entre la tradition, mais aussi la philosophie, l'historiographie, voilà, tout ce qui peut enrichir l'interprétation de la Bible est formidable, comme le dit mon père. Le peuple juif n'est pas le peuple du livre, mais le peuple de l'interprétation du livre. C'est exact. Parallèlement, vous sortez un roman intitulé Un couple qui n'a rien à voir avec la BD. Alors non, mais rien à voir. C'est le hasard des calendriers, les retards d'écrivains qui font que ça sort en même temps. Et c'est un roman chez Grasset, un roman qui raconte... alors là, peut-être que ce qu'il y a à voir, c'est le personnage invisible de Sefer, comme de Un couple, c'est le temps. Le temps, c'est une histoire d'un couple sur 60 ans et on commence aujourd'hui quand ils ont 90 ans et en fait on remonte leur histoire
jusqu'à la première rencontre. Donc tout est comme à rebours, avec énormément de rebondissements, de crises, de retrouvailles. On traverse un peu à travers ces 70 ans, tous les états d'âme et les états d'un couple, de la première rencontre jusqu'à la vieillesse ensemble, quand la femme devient l'infirmière de son mari, en passant par la maternité, le moment où les enfants quittent la maison. Toutes ces étapes qui font que le couple sans cesse se réinvente. Ça m'a paru très romanesque, en fait. Et bizarrement, jamais vraiment écrit. Je ne connais pas d'histoire qui raconte l'histoire de roman qui raconte l'histoire d'un couple sur 60 ans. Et pourtant, c'est très plein de rebondissements. Alors, comme nous avons un tout petit peu de temps, on va vous faire un questionnaire Pont-Neuf. C'est pas la première fois que vous venez à Pont-Neuf, mais on n'avait pas eu l'occasion de vous faire répondre à ce questionnaire. Vous pouvez dire une phrase pour commenter, mais guère plus. Oui. Êtes-vous Eliade Abécassis, êtes-vous Tolstoï ou êtes-vous Dostoïevski? On peut dire ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Je ne suis pas très russe dans l'âme. Je suis séfarade de l'autre côté. D'accord. Alors, êtes-vous Romain Gary ou êtes-vous Albert Cohen? Albert Cohen, absolument. Êtes-vous Philippe Roth ou êtes-vous Saül Bellow? Philippe Roth. Êtes-vous Soutine ou êtes-vous Modigliani? Modigliani. Êtes-vous Rachi ou êtes-vous Maïmonide? Ouh. Waouh. Et vous pouvez dire les deux. Et vous pouvez dire comme vous l'avez très bien fait, aucun des deux. Les deux, allez. Les deux. Êtes-vous Ben Gourion ou êtes-vous Jabotinsky? Ouais, Ben Gourion. Êtes-vous Hannah Arendt ou êtes-vous Simone Veil? Simone Veil. Êtes-vous Simone Veil oui. avec un W, Oui, hein, pas, oui. Enfin, oui. les deux, si vous voulez. Les deux. Le W, ça me va. D'accord. Êtes-vous Brassens ou êtes-vous Gainsbourg? Gainsbourg. Oui, pas Brassens. Non, pas du tout. Pas du tout. Du tout. Êtes-vous Twitter ou êtes-vous Facebook? Facebook. Merci Eliade Abécassis. Je renvoie au titre de votre livre co-signé avec Négib, le dessinateur. C'est faire l'épopée millénaire de la Bible et c'est paru aux éditions Albin Michel. Bon dimanche à tous.